Le combien sommes-nous, petit Papa Noël? Oh, on est le 5. Merci, petit Papa Noël. On a honte de rien, hein, clairement. Bon, à chaque fois, vous me voyez avec mon écharpe, mon gros peignoir, etc., etc. Mais à chaque fois, je vous prends quand on vient de rentrer. Ah. Donc forcément, comme on vient de rentrer, eh ben, j'ai un peu froid. Voilà. Je vous retrouve donc, nous sommes le 5 décembre, il reste 20 jours, très exactement, avant Noël. Wouhou! Trop cool, trop méga, trop cool. Et il est 16h12, j'ai du mal à vous retrouver tôt, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je ne suis pas encore tout à fait dans le mood Noël. Et je ne suis pas tout à fait dans le mood vlog. Voilà. Et puis, c'est surtout aussi... Ça éclaire même un peu trop bien, cette affaire-là. Et puis, il faut bien avouer que je n'ai pas forcément grand chose à vous dire parce que c'est la vie un peu quotidienne. Tout ça. Hier soir, j'ai été me coucher assez mal. Parce que clairement, je fais partie des gens qui n'ont pas besoin d'ennemis, mais je m'en charge très bien. Et donc hier soir, je pestais contre moi-même parce que je n'arrivais pas à faire mon projet pour Julien. Alors, c'est pas un drame en soi-même, mais c'est comme ça, je suis dure avec moi-même, et donc quand je n'arrive pas à faire quelque chose, y compris quelque chose qui n'est pas dans mes domaines de compétences, ça m'énerve. Voilà. Et alors je me dis, purée, je ne sais pas le faire, ça m'énerve, comment je vais pouvoir le faire? Et enfin voilà, ça me... Et donc, hier soir, j'ai été dormir en mode t'es nul. Alors je le dis en souriant, mais j'ai bien conscience que je ne devrais pas le faire. Mais je le dis en souriant parce que je pense que quand on est en manque de confiance chronique comme moi et en dévalorisation chronique comme moi, on s'y fait. Alors ça ne veut pas dire que j'accepte de ne pas m'aimer et de faire avec et tant pis. Au contraire, je travaille sur le fait de plus m'aimer, etc. Mais je veux dire, moi, c'est comme ça que je fonctionne en fait. Je suis souvent très dur avec moi-même. Et puis pendant toute une période, je me dis, t'es pas capable, machin, bidule, bazar. Et on dirait presque que c'est mon fonctionnement de passer par cet état-là pour après rebondir et me dire, non, t'arrêtes tes conneries maintenant. Il y a toujours moyen, on y va, et je ne laisse jamais tomber, je vais toujours au bout. Voilà. Donc, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, pas question. J'ai retravaillé, j'ai recommencé, j'ai fait du mieux que j'ai pu et j'ai été au bout de mon projet et je l'ai envoyé à Julien. Voilà. Je n'y crois toujours pas d'avoir fait ça. Voilà, parce que c'est complètement... Oui, alors je reste vague sur le projet parce que... je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un côté, j'ai envie de garder ça pour moi. Et puis il y a un côté, j'assume pas, ils vont se moquer. Voilà, donc je préfère garder ça pour moi. Mais voilà, je l'ai envoyé à Julien, je l'ai envoyé pour plusieurs raisons. La première parce qu'une amie m'y a encouragé. Je me suis dit, bah ouais, après tout, pourquoi pas. La deuxième parce que je savais bien que tant que je le faisais pas, ça allait m'empêcher d'avancer. Et puis, je me suis dit, au pire, il aime bien. Enfin, au mieux, il aime bien, il adore, ça lui fait plaisir, etc. Et au pire, il aime pas. Bon, s'il aime pas, il aime pas, et puis il passera à autre chose. Au pire, il se moquera avec son entourage, et puis moi, j'en saurai jamais rien. Donc voilà, on verra bien. Soit il aime, et tant mieux. Et il me répond pas, mais je serai content à l'idée qu'il ait aimé. Soit il aime pas, mais il me répondra pas. Ou soit il aime bien, il me répond. Voilà. Et comme je disais à une amie, au pire, du pire, au moins je me serais amusé à créer quelque chose. Et je me serais amusé
pendant quelques heures, etc. Donc voilà. Et je me sens bien. Et en fait, je l'ai fait aussi parce que je me suis dit, les amis, faites ce que vous voulez. Voilà. Vous ferez pas les choses parfaitement. Ça sera peut-être mal fait, ça sera peut-être ridicule aux yeux des autres, ça sera peut-être... Je dis tout ça sans oser vous dire ce que j'ai fait, mais faites-le. Voilà, ne vous prenez pas la tête, faites-le. Et puis j'ai tendance à me dire que quand vous dites ou faites quelque chose avec le cœur, eh ben, même si c'est mal dit ou mal fait, ça ne peut être que positif parce que c'est fait avec le cœur. Voilà. Donc d'un côté, en fait, je vous encourage à faire des trucs assumés, à vous en foutre des autres et tout ça. Et d'un côté, moi je l'ai fait, mais j'assume pas totalement parce que je reste vague. Voilà. Sinon, pour le reste de la journée, bah, rien de bien passionnant. Hein. Clairement, ça a été rangement de la paperasse aujourd'hui. J'ai fait les comptes, j'ai rangé les factures, etc. Tiens, en parlant de petits plaisirs de la vie, le petit plaisir de faire les comptes et de se rendre compte que... Oh, et de se faire rendre compte et de se rendre compte que ben, on est bon, tout va bien. On n'a pas de quoi se payer 15 jours à New York, mais tout se passe bien, donc ça c'est cool. On a fait 2-3 petites courses. Et puis la vaisselle, un peu de rangement, tout ça. Vraiment rien de passionnant, quoi. Voilà. Et hier soir, bon bah je vous parle pas de ma soirée d'hier soir, hein, forcément. Il y a eu un live de l'amie Carla. Je vous ai déjà parlé de Carla, il me semble. Il y a eu un live de Carla. Il y a eu un live de Julien. Et puis après, j'ai tenté de me changer les idées en regardant les vlogmas des amis Pauline, Patatra, et de Nina. Voilà, Patatra et Nina. Ça rime aussi. Pouh, j'adore les rimes. Et puis voilà. Bon, on va peut-être aller ouvrir le calendrier de l'Avent, mais ça sera juste pour le plaisir de la vidéo parce que... je vous l'ai dit, on vient de rentrer, on a été faire les courses et je me suis repris une petite collation. Voilà. C'est pas très bien, mais... Ah. On n'a que le plaisir qu'on se donne, hein, les amis. Hein, voilà. Donc on va ouvrir pour regarder ce que c'est. Je verrai plus tard, je ne sais pas quand, tantôt, comme dessert, après le souper. Voilà, aujourd'hui on a droit à un petit cheval à bascule. Pas très Noël, mais bon, c'est pas la première année que je prends le Milka. La première année que je prends le Milka, et en général, ce calendrier-là, le chocolat est excellent. J'aime beaucoup. Mais les formes ne sont pas très noëlesques, quoi. Oui, et si vous vous demandez, d'habitude, j'ai plusieurs calendriers de l'Avent. Cette année-ci, j'en ai qu'un parce que j'ai été radin. Voilà. Oh, j'en ai qu'un, j'ai été radin. Ça rime. Oui, d'accord, j'arrête. J'ai été radin. Je voulais prendre le Haribo, comme d'habitude, hein, celui au bonbon. Mais clairement, ils sont cette année à 9 €, presque 10 €. Et clairement, un calendrier de l'Avent de bonbons à 10 €, enfin, je trouve ça... Peut-être que je suis radin, d'accord, mais non, je paye pas 10 € pour un calendrier de l'Avent Haribo, quoi. Ça fait 30 € le kilo de bonbons, alors que t'achètes un sachet, c'est 5 € le kilo, quoi. Enfin, à un moment, je veux bien que ça soit un peu plus cher, parce que c'est des petites rations, et que ça leur coûte sans doute plus cher à fabriquer que les gros sachets, etc. Mais il y a aussi une très très grosse partie de, c'est les fêtes, c'est spécial, Noël, tout ça, on en profite pour faire payer les gens. Et bon, autant j'aurais donné 5, 6, 7 €, autant la barrière psychologique du presque 10 €, non. Désolé, 10 €, j'aime autant m'acheter un poche ou un livre ou un DVD ou que sais-je, mais pour 24 petits sachets de bonbons, non. Voilà. Et celui de Pilou, eh ben, on n'a pas repris parce que, vous vous souvenez, les friandises à l'intérieur étaient beaucoup trop grosses pour le petit chien qu'on a. Pilou, c'est un tout petit chien, hein, c'est un petit bichon. Donc il a des petites dents, surtout qu'il a eu du mal avec ses dents, il s'est fait opérer, etc. Donc il a encore moins de dents qu'avant. Donc Pilou, il lui faut des petits knick-knacks.
Oui, alors nous on appelle ça des knick-knacks, je sais pas le nom spécifique. Je pense que le nom spécifique c'est friandises, tout simplement. Nous on appelle ça des knick-knacks. Voilà. Donc Pelou, lui, il a des tout petits knick-knacks, tout mous. Et du coup, ben, au lieu de lui acheter un calendrier de l'Avent, eh ben, tous les jours, souvent à midi, euh, non, plus tard que midi, souvent vers 13h, 13h30, mais parfois c'est le matin, hein, parfois le soir, enfin bref. On lui donne 2, 3, 4 petits knick-knacks. Voilà. Comme ça, il a son petit plaisir aussi. On lui fait plaisir, on essaye de pas lui en donner trop non plus parce que bah, ça reste des friandises. Hein. C'est comme si nous on mangeait des chips ou des bonbons. Donc, comme ça, petit Pélou a ses petites friandises tous les jours aussi. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai fini de raconter ma vie passionnante. Hein, voilà, Ludo donne des conseils et qu'il ne les suit pas. Faites ce que vous voulez, les amis. Vous en foutez du regard des autres. Mais quand vous le faites, vous n'assumez pas et vous ne le dites pas. Hein, voilà. Je vais vous laisser 16h30 déjà. Ça passe à une vitesse. Je pense que c'est pour ça que je suis pas dans l'ambiance de Noël encore. C'est que je suis encore dans cette impression de... Ça va trop vite. Ça va trop vite. Et j'ai l'impression que chaque année, ça va très vite. Et j'ai l'impression que la semaine de Noël, on a cette impression de ralentissement. Vous savez, je sais pas, j'ai l'impression que la semaine de Noël, j'ai tendance à plus prendre mon temps, plus savourer, plus ne rien foutre, plus je m'en fous, je passe du temps avec papa et Pilou et tout, c'est ça. Alors que début décembre, bah, je suis pas encore dans l'ambiance de Noël parce que bah, c'est des jours normaux, en fait. Hein. Pour moi, c'est déjà Noël, mais pour la société, c'est des jours normaux. Et donc, bah, on est encore dans le quotidien à faire plein de choses. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et du coup, bah voilà. Je serai plus dans l'ambiance de Noël dans 15 jours. 13 dans ces eaux-là. Allez, je vais vous laisser. Je vais me mettre à monter le premier vlog. Même si je sais pas trop s'il est vraiment intéressant. Mais bon. On verra. J'ai regardé le vlog de Patatra hier et je me suis beaucoup reconnue dans ce qu'elle disait. Elle disait je fais les vlogs, j'ai l'impression qu'ils sont pas... Elle disait je fais les vlogs, j'ai l'impression qu'ils sont pas intéressants, que j'ai rien fait de spécial, etc., etc. Mais je me dis tant pis, je les mets en ligne et puis ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Moi, quand je fais un vlog, bah clairement c'est ça à chaque fois quoi. J'ai l'impression que c'est inintéressant au possible, que c'est pas terrible, etc., etc., que c'est pas passionnant et tout. Mais je me dis bon, bah voilà, ça ne m'a rien coûté, ça m'a plu de le faire en général. C'est à disposition, vous ne devez pas payer, personne ne me paye pour le faire, vous ne devez pas payer d'abonnement, etc. Donc voilà, moi je mets à dispo. Vous regardez, vous regardez, vous regardez pas. Le pire, c'est si quelqu'un regarde et qui n'aime pas et qui commente. Hein, et en général, qui commente pas très gentiment. Mais bon, après 6 ou 7, on est déjà à 7 ans. Sur YouTube, les commentaires dans ce genre-là, on commence à s'y faire et on commence à à s'en foutre un peu. Donc, voilà. C'est une impression ou ça fait 5 minutes que je parle pour rien dire? Bon, allez. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Je vais aller monter le... Je l'ai déjà dit. Je rate tellement, je ne sais plus ce que je dis. Allez, à plus. Les amis, je vous retrouve il n'y a pas si longtemps que ça que je vous ai laissé. On est toujours le même jour. Pour une fois, j'ai pas laissé passer 24 heures. Attendez, je mets un peu de lumière et la lumière fut. Oh, waouh. Je suis encore plus moche comme ça. Dévalorisation. C'est fou, hein, ce réflexe que j'ai et qu'ont les gens comme moi, hein, parce que je suis pas le seul à souffrir de dévalorisation. Je suis pas sûr que ce soit considéré comme une maladie, mais j'ai une mèche ici, c'est moche. Mais c'est fou, hein, ce réflexe qu'on a. Je vous retrouve, il est 17h30. J'ai eu fini de
Elle m'énerve cette mèche-là. Où est-ce qu'elle est? Plus loin? Plus près? On le voit à la caméra, mais voilà. C'est déjà mieux. Faudrait peut-être aller au coiffeur. Aller au coiffeur maintenant, il fait froid et tout. J'ai déjà presque plus de cheveux. Regardez-moi ça comme je deviens chauve. Je déteste l'idée de devenir chauve. Bref. Il est 17h31 maintenant. J'ai monté le Vlogmas numéro 1. On pourra peut-être le mettre en ligne déjà aujourd'hui. Et en fait, je vous retrouve déjà parce que je me suis rendu compte que tout à l'heure, j'ai oublié ceci. J'ai reçu une petite enveloppe ce matin. Et je ne sais pas comment ça se fait que j'ai oublié ça, parce qu'en plus, c'est une enveloppe Hugo. Bon, je ne suis pas partenaire Hugo, mais je suppose que c'est une autrice qui a pensé à moi et qui a demandé à l'attaché de presse que je reçoive son livre. Je pense, je suspecte, j'ai l'idée que c'est l'amie Nathalie Sullivan qui m'a envoyé le tome 2 de sa romance Savannah. Ce qui est très gentil parce que si c'est effectivement ça, ben j'ai toujours pas lu le tome 1. Voilà. Oui, c'est ça. J'ai pas lu le tome 1 parce que en fait, ça fait très été. Ça se passe je ne sais plus où dans le bush australien. Non, en Tanzanie. Rien à voir. Pardon. C'est en Tanzanie. Voilà, tout va bien. Et en fait, bah, ça fait très été, je trouve. Et en plus de ça, j'ai très envie de lire plein de choses, hein, mais j'essaye, pour le peu que je lis en plus, de lire les romances de Noël. Parce que bah, les romances de Noël, c'est le moment, c'est l'instant, hein, n'est-ce pas? Et d'autant plus que... Ah, ça fait bizarre parce que je suis bon copain. Je pense que je peux me considérer bon copain avec Nathalie. Mais on est copains d'internet, donc on s'est jamais vu. Enfin, elle m'a déjà vu. Elle a déjà vu mes stories, mes vidéos et tout. Mais moi, je ne l'ai jamais rencontré. Donc voilà, c'est toujours chouette de mettre un visage sur un nom. Et donc j'ai reçu Savannah, le tome 2. C'est chez Hugo, c'est en format poche. Ça sort le 8 décembre. Et je vais mettre la vidéo sur pause pour aller voir le résumé du tome 1. Et pouvoir quand même vous en dire un petit mot, histoire de peut-être vous donner envie. Ok, voilà. Ah ben ça donne super envie en plus. Donc c'est après une déception sentimentale, Jessie décide de changer de vie et de réaliser le rêve qu'elle a depuis toute petite. Et son rêve depuis toute petite, c'est partir travailler en Afrique et exercer son métier de vétérinaire auprès des animaux de la savane. Et donc, elle va répondre à une annonce de Savannah. Et Savannah recueille les animaux blessés pour les rendre ensuite à la vie sauvage. Voilà, c'est tout ce que je sais du résumé. Je trouve que ça donne plutôt envie, mais... pas forcément à Noël. Bon, en tout cas, il sort le 8 décembre. Si jamais ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas. C'est ma copine Nathalie. Donc, si elle a du succès, ça me ferait plaisir. Voilou pour la petite ouverture du jour. Le petit unboxing du jour. Et du coup, voilà, je vais vous laisser. Je vais m'occuper un petit peu. Sans doute regarder une petite vidéo YouTube. Et puis, on ira manger. Voilà. Papa faisant le matin cette semaine, on mange tout. Voilà, bon, je sais jamais comment... Même après 6 ans, je sais toujours pas comment finir un segment. Donc, à plus tard. Si on se voit plus, on s'écrit. Si on se voit plus, on met des lunettes. Tout ça, tout ça. Jour sommes-nous, Papa Noël? On est le 6. Ouh, c'est le jour de ton concurrent aujourd'hui. C'est la Saint-Nicolas. Oui. On va J'ai refailli faire tomber le téléphone. Nous sommes le 6. Nous sommes le 6. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il reste plus que 19 jours. Et on pourra faire... Oh, c'est un gros chocolat aujourd'hui.
Dites donc. Qu'est-ce que c'est que donc? C'est un Papa Noël. Waouh, c'est la fête. Un chocolat en rapport avec Noël. On se sent plus. Ça va bien les amis? Hein? Nous sommes donc le 6, il est passé 13h, hein, presque 14h même. 13h31 très exactement. Et eh bien chez moi c'est journée résiste, prouve que tu existes quoi. Hein, voilà. Insomnie cette nuit, ça devait arriver, hein, voilà. Je me suis endormi à 5h30 du matin. Tout va bien. Oh, ça rime. Donc voilà, mauvaise nuit. Donc bon, ça va. Je sens que je suis complètement raplapla. Je sens que ça va être dur, mais je suis pas non plus en total mode zombie et j'ai le moral, donc ça va. Mais ça va clairement être une journée gestion. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Vous voyez le genre. Du coup, qui dit insomnie dit puzzle. J'ai avancé un petit peu, je vais vous montrer. Donc bon, j'ai pas fait toute la nuit non plus, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça m'énerve aussi. Mais j'ai avancé sur la partie tour ici, hein, sur la skyline, comme disent les amis anglophones. Attendez, je me rapproche un petit peu, voilà. Donc j'ai avancé un petit peu. Bon, clairement c'est le bordel, hein, parce que c'est très 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 dur de voir où vont les pièces. Donc je suis vraiment obligé d'en prendre un, d'essayer comme ça ne va pas, j'essaye là, ça ne va pas, j'essaye là, ça ne va pas. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais écoutez, pendant que je fais ça, je ne peste pas sur le fait que je ne dors pas. Oh, ça rime aussi. Oh. Donc voilà. Hein. Hier soir, je n'ai pas lu. Hier soir, j'ai joué à Uno. J'ai traîné sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai eu envie de regarder un peu YouTube. Alors, il faut savoir que je consomme YouTube, mais je consomme très peu BookTube. C'est-à-dire que je regarde malheureusement assez peu les copains, les copines. Non pas parce que j'ai pas envie de les regarder, non pas parce que je me fous d'eux, non pas parce que, enfin, pas pour tout ça quoi. Mais je regarde assez peu les copains copines de BookTube, tout simplement parce que en général, je consomme YouTube dans des moments où je ne suis pas concentré. Mes ongles sont sales. Oh, et donc Ludo. Dans des moments où je ne suis pas concentré. C'est-à-dire que souvent, je vais mettre une vidéo quand je mange. Souvent, je vais mettre YouTube quand je fais une insomnie ou des trucs comme ça. Et donc, dans ces moments-là, clairement, j'ai pas la tête et j'ai pas la concentration pour regarder quelque chose où on me parle de quelque chose de cérébral. Parce que la lecture, c'est quand même un minimum cérébral. Et bon, clairement, à 3h du matin, quand je fais une insomnie, j'en ai rien à secouer de l'avis d'un ami sur tel ou tel livre ou sur tel ou tel film, ou qu'il soit ami ou pas d'ailleurs. Un truc culturel à 3h du matin en pleine insomnie. Donc je consomme beaucoup de YouTube. Alors je vais pas être méchant parce que je les consomme, donc c'est pas pour cracher dessus, mais de YouTube un peu con quoi. Ah, voilà, Amixem, Pierre Cross, Benjamin Verrecchia, etc. Je crache pas dessus, mais on peut pas dire que ça soit culturel non plus, quoi. C'est du pur et dur entertainment. Et donc voilà, je consomme beaucoup de vidéos. On échange nos cartes de crédit, on teste trucs, machin, on construit la plus haute pile possible de trucs, enfin bref, ce genre de vidéos-là. Et hier soir, bah, j'ai eu envie de consommer du BookTube. Donc j'ai continué à rattraper 2-3 vidéos de Patatras, de l'amie Pauline. J'ai regardé quelques vidéos de... ben, je ne sais plus.
de Nina et quelques vidéos de Kimi. Voilà. Ça, c'était mon programme d'hier soir. D'ailleurs, Kimi a fait une vidéo assez intéressante sur les collectors, sur les éditions en toc-toc, etc., etc. Et j'ai trouvé ça très bien foutu et assez passionnant. Et en même temps très marrant parce que j'ai rien à dire sur le fait qu'elle achète des collectors et j'ai rien à dire sur le fait que les gens achètent des collectors et des toc-toc et des machins. Et, enfin, chacun fait ce qu'il veut, si ça plaît aux gens, si, enfin voilà. Mais ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de gens qui sont à fond sur ce genre de livre-là. Et en fait, moi, mais pas du tout. Je m'en contrefiche des toc-toc, des collectors, etc., etc. C'est pas du tout mon délire. À part peut-être les Harry Potter. C'est vrai que quand il y a une réédition d'Harry Potter, j'ai du mal, je les veux. Mais parce que Harry Potter, c'est ma vie, quoi. C'est mon truc de jeunesse. C'est avec Harry Potter que j'ai commencé à lire. C'est avec Harry Potter que j'ai mes premiers souvenirs de cinéma. Enfin, voilà, Harry Potter, c'est ma life, quoi. Mais à part ça, je pense qu'il y a plusieurs raisons. D'abord parce que je suis radin. Je suis radin de donner 6, 7, 8 euros en plus pour le même livre que je peux avoir à 17 euros. Et je suis radin de racheter un livre que j'ai déjà lu. Quand bien même je l'ai adoré, quand bien même ça a été un coup de cœur, si je l'ai déjà lu, j'ai aucune envie de dépenser de l'argent pour racheter. À part les Harry Potter. Je pense que ce qui m'ennuie aussi beaucoup dans les côtés collector, toc-toc, etc. Oui, quand je dis les toc-toc, c'est parce que Kimi les appelle comme ça, mais c'est les hardback, quoi. Ce qui m'ennuie beaucoup dans tout ça, c'est que c'est souvent genre, il y a que 5000 exemplaires, donc si vous le voulez, vous l'achetez maintenant, sinon après c'est foutu. Et ça m'énerve. Voilà. Moi, j'achète quand j'ai envie d'acheter, et pas quand tu me dis d'acheter. Voilà. Donc, si tu me dis, ouais, c'est exemplaire limité, c'est maintenant ou jamais, ben, ça sera jamais. Clairement, moi, ce genre de truc, ça m'énerve. Le côté, c'est maintenant ou jamais. À part, à de rares exceptions, je l'ai fait le mois passé, parce que j'ai acheté des BD. Je crois d'ailleurs qu'ils sont expédiés la semaine prochaine. Et c'était maintenant ou jamais, parce qu'en fait, ils arrêtaient la collection. Donc, mais c'était une fin d'édition et au lieu de mettre tous les livres au pilon, bah, ils ont décidé de les vendre en occasion. Enfin, alors, à prix réduit. Mais sinon, le truc côté, c'est un truc limité, c'est maintenant ou jamais, etc. Ben, écoute, ça sera jamais. Et puis, la dernière chose qui m'agace avec ça, c'est la situation que ça crée. C'est que les gens deviennent complètement fous. Et les gens se font du business avec ça, et ça m'énerve. Les trucs à revendre sur Vinted à 500 euros, moi je trouve ça scandaleux. Alors, c'est de la faute des gens qui le font, hein. C'est les gens qui vendent leur exemplaire à 500 euros qui sont pas très sympas. Mais en même temps, je trouve personnellement qu'ils sont pas les seuls responsables. Parce que s'ils le font, c'est parce qu'on a créé une situation. Et bah forcément, quand on crée une situation, eh bien, on en arrive toujours à un extrême. Et bah voilà, on est arrivé à l'extrême où il y a des gens qui se font du fric monstre parce qu'on a créé une situation. Donc voilà, moi les collectors, les toc-toc et tout ça, et même quand je vais au magasin, s'il y a le paperback et le hardback l'un à côté de l'autre, je vais avoir tendance à prendre le paperback. Voilà. Mais ouais, ça m'énerve le côté c'est maintenant ou jamais, il y en a que 5000. Et puis après t'hésites, et puis si t'hésites trop longtemps, il y en a plus, tu l'as plus. Ou alors si t'hésites trop longtemps, tu dois te donner un rein pour pouvoir l'avoir sur Vinted. Ou alors si t'hésites trop longtemps, ils deviennent rares et tu dois faire 150 boutiques. Eh ben, va te faire cuire un œuf, moi je reste sur le paperback. Voilà. Mais du coup, la vidéo de Kimi était assez intéressante et je m'étais jamais posé la question, moi, personnellement. C'est devant la vidéo de Kimi que je me suis dit, tiens, c'est vrai ça. Moi, ça m'intéresse pas les paperbacks, mais pourquoi est-ce que je suis pas comme les autres? Ah ben voilà. Bon,
je pense que je vais vous laisser. Je suis... je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. On va essayer de... Oui, coucou petit Pilou. Il y a Pilou qui vient dire bonjour. Bonjour petit Pilou. Oui, mon bébé. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. On va essayer de s'occuper et de gérer. Le problème, en fait, quand je suis dans cet état-là, que je pourrais me dire, bon, ben voilà, ça va pas, tu prends du temps pour toi, et tu regardes un film, ou un livre, ou un truc comme ça. Sauf que, bah, si je me pose, clairement. Donc, bon, je ne sais pas. Ah ouais, et j'ai mis à charger le premier Vlogmas sur YouTube, parce que quand je vous dis que j'ai pas ma tête en ce moment, hier j'ai monté, tout se passe bien, je fais uploader le montage, tout se passe bien, et après, voilà, affaire classée. Oui, mais non, Ludo, il faut encore mettre la vidéo sur YouTube après, hein, voilà. Allez, bon, je vous laisse et je vous retrouve soit plus tard ou soit demain, je ne sais pas, et je reste planté. Voilà, une nouvelle journée qui commence, on approche, wouhou. On y est presque. Hein, Papa Noël? Bah oui, tu vas commencer à avoir beaucoup de travail. Hein. Et du coup, on va aller au calendrier de l'Avent. Nous sommes donc le 7. Le 7. À chaque fois, je me dis, pourvu que je trouve rapidement, parce que ça va être chiant pour eux d'attendre pendant 10 minutes. J'allais dire, ça sent le chocolat. Tu m'étonnes, Ludo. C'est un camion de pompiers. Bon, les pompiers étaient bons. Nous sommes donc le 7, il est 10h38. Pour une fois, je vous parle le matin. Que vous dire, les amis? Eh bien, la journée d'hier, je m'en souviendrai. Pour vous la faire courte, après vous avoir parlé, je m'étais dit, bon, la journée va pas être si terrible que ça. Ça va être dur parce que je suis fatigué, mais bon, on va faire avec et tout. Je m'étais dit, bon, je vais travailler un peu sur le PC, sur un manuscrit ou l'autre. D'ailleurs, parenthèse, l'écriture cette année ça a été catastrophique. Hein. J'ai rien écrit de l'année. Alors, j'ai commencé des projets par-ci par-là, mais je n'arrive pas à me fixer sur un projet et à le terminer, etc. Donc, bon, écoutez, j'essaie de me rassurer comme je peux en me disant, écoute, rien n'est perdu, hein, tout ce que tu as commencé est là, tu pourras reprendre, tu pourras terminer, etc. Mais, donc voilà, j'ai comme gros projet, comme gros, comment on dit ça, les trucs qu'on prend le 1er janvier, comme grosse résolution de vraiment m'y remettre, mais à donf l'année prochaine. Normalement, on commence l'editing, je pense qu'on dit ça, l'édition du livre pour lequel j'ai signé chez Hugo. Je fais attention parce que j'ai pas le droit de donner de détails. Enfin, j'ai pas le droit. Je pense pas que je serais viré si je donne un détail, mais on m'a conseillé de ne pas donner de détails. Ah, ça sent. Me revoilà. Donc, on m'a conseillé de pas donner de détails, donc bah autant ne pas en donner et d'écouter ce qu'on me dit. Mais normalement, l'editing de ce roman devrait commencer au mois de janvier. Donc je pense que je commencerai l'année avec ça et j'espère que ça me lancera pour continuer l'écriture des autres projets ou d'autres projets. Peut-être que j'en commencerai à nouveau pour faire table rase et repartir vraiment sur de bonnes bases. Oui, alors c'était pas le facteur, hein. C'était une démarcheuse de je ne sais pas quoi. Je lui ai pas laissé parler. Voilà, je l'ai vue avec sa petite feuille réciter. Elle avait un petit cabas, j'ai dit ça m'intéresse pas. J'ai fermé la porte. Elle avait l'air saoulée que je la laisse pas parler. Bah écoute meuf, quand tu vas sonner chez les gens, tu les déranges, etc., etc. Tu dois bien
te douter qu'il y a certaines personnes qui vont s'en foutre. C'est pas poli, mais c'est déjà plus poli que ce que j'avais en tête. Les démarcheurs, moi, ça me les... Ah, voilà. Et donc, ma journée d'hier, je me disais, bah, on va travailler un peu sur le PC, pourquoi pas descendre en ville, faire un peu de shopping, etc., etc. Il se trouve que à un moment, je me suis relevé du canapé et je me suis pris les pieds dans je ne sais pas quoi. Je suppose que c'était la couverture qu'il y a sur le canapé. Et je me suis cassé la gueule. Mais alors, d'une force, j'ai terminé à quatre pattes avant de terminer à plat ventre. Et je me suis fait mal, mais tellement mal au genou droit. J'avais mais mal. Donc sur le moment même, j'ai eu très mal. Après, je me suis rendu compte que j'avais un peu mal au genou gauche aussi. Je me suis rendu compte que j'avais mal au poignet. Bah ouais, en fait, je suis tombé vraiment sur mes deux genoux et sur mes deux poignets. Mais le pire, c'était mon genou droit, parce que mon genou droit, il y a eu l'os de mon genou qui a rencontré le sol. Et... Donc voilà. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah la journée ne sera pas si bonne que ça. Donc j'ai pris un antidouleur. Heureusement, j'ai quand même de bons antidouleurs à la maison. Donc j'ai pris un antidouleur. Après, ça a été mieux. Mais j'avais peur qu'aujourd'hui... parce que vraiment, pour le coup, mes poignets, mon genou gauche, je sentais que ça me faisait mal, mais bon, ça allait, quoi. Mais mon genou droit... Donc j'avais peur pour aujourd'hui, je me disais, mais c'est pas possible, la douleur va pas partir, demain je vais boiter, enfin... Pour finir, je me suis dit, bon, bah Ludo, arrête de stresser, tu verras bien demain. Et aujourd'hui, j'ai rien. Wouhou! Donc voilà. Et là, ça, c'était ma journée d'hier. J'étais là en mode... Oh donc voilà. Et finalement, je suis content parce que j'ai bien dormi cette nuit. Je me suis réveillé 2-3 fois, mais j'ai bien dormi quand même. Et j'ai pas mal et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, je voulais vous introduire cette journée avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais on va retenir le bon. J'ai bien dormi et je n'ai pas mal. Et ça, c'est top. Donc maintenant que la journée est introduite, je vais vous laisser. Je vais aller sur le PC, j'ai 2-3 petites choses à faire. Notamment répondre à des mails. Et puis je vous retrouverai plus tard dans la journée, quoi. Voilà. Regardez, j'ai oublié de vous dire hier, j'ai reçu 2 colis. C'est des cadeaux de Noël. Donc ça vient de l'amie Déborah. Déborah, si tu passes par là, ça rime. Merci. Ça c'est sûr, ça vient de Déborah, parce que Déborah, je sais que elle envoie par la Fnac. Et ça pèse lourd en plus, donc je suis super intriguée par ce que c'est. Et ça vient d'un inconnu. Je ne sais pas du tout de qui ça vient. Je vais pas soulever le carton parce qu'il est ouvert. Il est ouvert, je me suis pas spoil. C'est juste que comme ça venait d'un truc un peu étrange, ça venait ni d'Amazon, ni de Fnac, ni rien du tout. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, de où ça vient, de qu'est-ce que c'est ce schmilblick. Mais je ne me suis pas spoilé parce que c'est papa qui a regardé. Voilà. Et papa m'a dit, c'est en effet un cadeau et à mon avis, ça va beaucoup te plaire. Donc, j'ai hâte de regarder parce que j'ai envie que ça me plaise. Voilà. Enfin, en gros, si papa me dit, je suis sûr que ça va te plaire, j'ai hâte de savoir ce que c'est, quoi. Hein? Non, j'ai oublié de vous dire ce que j'ai fait de ma soirée d'hier. Vous vous doutez bien que hier, c'était pas pom-pom pédop. Je me suis installé très tôt et j'ai regardé Columbo. Voilà. Alors, j'en ai déjà parlé sur Insta. Je suis très fan de Columbo. C'est une des séries de mon enfance. Une série que je regardais avec mon papa. C'est vraiment la série
qui me rappelle mon enfance parce qu'on regardait, papa et moi, on regardait Columbo ensemble. On adorait ça et c'est donc des souvenirs de longues soirées dans les bras de mon petit papa quand j'étais tout petit. On regardait Columbo et j'ai montré sur Insta, mais pas encore ici. Eh ben, lors du Black Friday, mon papa m'a offert l'intégrale de Columbo. Voilà. Vous voyez ? Donc, eh ben, quand je suis un peu fatigué, quand j'ai besoin d'une, je ne connais plus l'expression. J'ai en tête Marlène de Proust, mais c'est pas une Marlène de Proust. Madeleine de Proust, voilà. Eh ben, je regarde un Columbo. Donc, j'ai regardé ça hier soir. Voilà, voilà. Bon, je vais faire ce que j'ai à faire et je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard. Je pense plus tard parce que j'ai bien l'intention d'aller m'acheter 2-3 petites choses aujourd'hui. Voilà. J'ai envie de faire un peu de shopping. Hey, coucou les amis, je vous retrouve, il est 16h36 très exactement. On est toujours le... j'ai oublié le combien on est, le 7, il me semble. Pilou est avec moi. Coucou petit Pilou. Oui, tu fais des bisous. Mais c'est pas des bisous gratuits, hein, c'est pour avoir des caresses. Ah oui, c'est pour avoir des caresses, oui. Bon, oui, parce que Pilou, il aime bien avoir des caresses, hein. Oh oui. Il aime tellement avoir des caresses qu'il a déjà oublié la caméra, hein. Ouais. Je vous retrouve, la journée a filé à une vitesse folle. Comme je vous avais dit, j'avais pas mal de choses à faire sur l'ordi. Enfin, pas mal de choses. En fait, c'est toutes des petites conneries. Mais toutes des petites conneries qui prennent un temps infini. Genre, vous commencez à 10h, vous relevez la tête, il est 11h30, vous vous dites... Mais qu'est-ce que c'est ce schmilblick, hein? J'ai pris beaucoup de temps à trier mes mails, à répondre aux mails, parce que ça faisait un petit moment que... Oh, on voit que mon truc commence à avoir de l'âge. Il est élimé. Parce que ça fait un moment que j'avais la flemme, en fait, de répondre aux mails, de m'occuper des mails, tout ça, tout ça. J'ai dû préparer un visuel pour le concours parce que j'avais tout préparé à l'avance, mais il y a une autrice qui m'avait envoyé la photo un petit peu en retard et donc je l'avais pas encore fait. J'ai dû mettre enfin le premier Vlogmas en ligne parce que hier soir, du coup, j'avais eu la flemme. J'avais mis en ligne sur YouTube, mais j'avais la flemme de faire une miniature, la description, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'ai dû faire d'autre? Oui, j'ai dû... en fait, je vous en ai déjà touché un mot dans le rush, dans un des rushs précédents, mais j'ai commandé des BD en solde, enfin soldé, oui, enfin à prix réduit. Parce qu'en fait, les éditions Bliss Comics, non, je pense que quand le Vlogmas sortira, ça sera trop tard. Mais les éditions Bliss Comics avaient fait en fait une campagne Ulule parce que ils arrêtaient la production ou l'édition ou que sais-je encore de toute une série de séries chez eux. Et moi, j'avais 2 séries chez eux. J'avais Quantum and Woody et... Je ne trouverai plus le titre de la deuxième série. Face, je pense. F-A-I-T-H. Et donc, je me suis dit, bon, l'édition est finie. Ça veut pas dire qu'on les trouvera plus jamais. Mais ça veut dire que ça va être plus casse. Et du coup, je me suis dit, je vais en profiter. En plus, en fait, une fois qu'ils arrêtent l'édition, une fois que c'est des fins de série, etc., il y a 2 solutions. Soit on les vend moins cher, soit on les met au pilon. Et donc là, plutôt que de les mettre au pilon, ils ont décidé de faire profiter les gens à l'approche de Noël. Et donc voilà, enfin bref, tout ça pour dire que je devais laisser un petit mot. Parce que pour la livraison, on pouvait choisir Mondial Relais, ce qui est cool parce que du coup la livraison ne m'a coûté que 5 €. Mais il mettait sera livré dans le point relais le plus proche de chez vous. Et je ne sais pas vous, mais moi cette formule, je la connais, hein, on la connaît tous. Le plus proche de chez nous, ils vont finir par me l'envoyer à 25 km de chez moi. Ah, voilà. Le plus proche de chez vous, mon œil, ouais. Oui, mon œil, c'est ça. Mon œil, ouais. Hein. Donc j'ai laissé un petit mot en disant, voilà, il était mis remarque si vous voulez donner des détails sur la livraison, sur ce que vous voulez, sur machin bidule, laissez un mot ici. Donc j'ai mis bonjour, voilà, j'aimerais être livré à tel Mondial Relais.
Donc j'espère ils en tiendront compte. Et j'ai laissé un petit mot à l'organisateur. Apparemment, on pouvait envoyer un petit message privé en disant voilà, j'ai mis ça, est-ce que c'est suffisant, est-ce que ça vous va, etc., etc. Donc j'ai chipoté à tout ça, j'ai fait d'autres choses, mais bon, on va y passer la journée. Le ménage, et puis on a été faire les courses. J'ai été faire un petit peu de shopping. Je ne sais plus si je vous l'avais dit dans le vlog précédent ou si c'était sur Insta, etc. Ça faisait quelques jours que j'avais envie d'aller faire un petit tour au trafic. M'acheter 2-3 bricoles pour me faire plaisir. Mais j'attendais la paye. Pourquoi? J'en sais rien, parce que j'aurais très bien pu y aller avant. On n'est pas, je ne sais pas comment on dit. On n'est pas fauché. Voilà, c'est ça qu'on dit. Hein. Ouais. Ludo se trompe dans les expressions. Et donc j'ai été faire un petit tour au trafic. J'ai été relativement sage. Je me suis acheté 2-3 petites bricoles. On va dire que c'est ma Saint-Nicolas. Voilà. Et puis quand on est rentré, si moi j'ai ma petite collation, parce qu'après on a été faire les courses normales. Et une bonne petite collation, ça fait du bien. J'ai rangé les courses. Et puis on a été dépoter. Ça pour le coup c'est pas du tout ma passion à moi. Mais vous savez que papa adore les fleurs. Voilà, les fleurs, le jardinage, tout ça. Et en été, en fait, on met toujours, je sais pas, c'est une cinquantaine qu'on met pas. Non, entre 40 et 50. Ouais, voilà, une cinquantaine de bégonias et de géranium. Et on met ça dans des bacs et tout ça, et pendant tout l'été, et puis l'hiver arrivant, il faut tout dépoter parce que c'est mort. Non, c'est pas des annuels, c'est des, je ne sais plus le contraire d'annuels. Les annuels, c'est celles qui reviennent chaque année, et les autres, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, mais cette année, c'était chouette parce qu'elles ont tenu longtemps. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, d'habitude, elles tiennent jusque quand, etc. C'est la passion de papa, pas la mienne. Mais elles ont tenu exceptionnellement longtemps cette année, et ça, c'est plutôt cool. Il n'a pas gelé, donc. Ouais, parce qu'il n'a pas gelé, en effet. Bon, je vous montre mes petits achats. Après, je vais m'occuper de mes petits petons. Alors, si vous ne savez pas le mot peton, ça veut dire les pieds. Parce que l'autre fois, parfois j'utilise des mots de chez moi et après, tout le monde me regarde de travers. L'autre fois, j'avais dit que j'avais eu un trou, mais littéralement, un trou dans ma didine suite à un bouton qui avait pété. Pardon, c'est le moment pas très glamour. J'espère que vous n'êtes pas à table. Et donc je disais, voilà, j'ai littéralement un trou dans mon peton, dans ma didine. Et il y a des gens qui sont venus me voir en privé en mode, ta didine ? La didine, chez moi, c'est le ventre. Voilà. Dédicace à ma copine Marie qui m'a dit la didine, ne me dis pas que c'est... hein Parce que sinon, t'es vraiment à l'aise pour parler sur Insta, toi. Non, la didine, c'est le ventre. Donc, après, je vais m'occuper de mes petons. Et les petons, c'est les pieds. Voilà. Normalement, si vous me suivez sur Insta, vous savez pourquoi je dois m'occuper de mes petons. Si vous n'êtes pas sur Insta, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on continue dans le moment pas très glamour ou pas? Je dois m'occuper de mes petons parce que je suis sensible, je sais pas si on appelle ça comme ça. Je suis susceptible d'attraper des clous de... Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est pas des clous de girofle. Enfin, des clous, voilà. Alors, c'est pas des clous, les clous pour bricoler, hein, mais c'est des pointes. En fait, c'est de la peau dure qui s'accumule, ça fait des pointes, et après, ça fait très mal, et c'est comme si vous marchiez constamment sur une punaise. Voilà. Et pour éviter ça, je dois, je ne sais pas comment on appelle ça non plus, mais genre manicurer mes pieds, quoi. Voilà. Donc, j'essaye de le faire avant d'attraper un clou, parce que quand j'ai un clou, ça fait mal. Mais pour le moment, j'en ai pas. Mais vaut mieux prévenir que guérir. Bref, voilà, ça c'était le quart d'heure glamour. Je vous en prie, ne me remerciez pas pour tous ces détails dégueulasses. C'est gratuit, ça fait plaisir. Bon, je vous montre mes petits achats et puis après je vous laisse.
attention, je switch. Genre, attention, soyez prévenus. Le premier achat que je me suis fait, c'est Obscuritas, c'est de David Lakerkrantz, c'est aux éditions HarperCollins dans la collection noire. Donc c'est un livre qui me tentait beaucoup depuis qu'il est sorti. Alors je l'avais mis sur ma wishlist de Noël, mais papa a vérifié si on me l'avait pas déjà offert ou quoi, et on me l'avait pas offert. Donc j'ai mis que il était offert. Hein. Voilà. Bon, ça m'étonne pas qu'on me l'a pas offert. C'est le genre de cadeau quand je mets sur ma wishlist, je sais presque à l'avance qu'on me l'offrira pas parce que bah c'est juste un thriller à 22 € quoi. Et je suis pareil hein, quand je regarde les wishlists des copains, un thriller à 22 €, je me dis pour 22 €, je peux lui offrir 8, 16, 24, presque 3 poches ou enfin bref voilà. Donc ça m'étonne pas qu'on me l'avait pas offert, mais c'était une réelle envie de cadeau. Je l'avais pas mis dans ma wishlist pour rien. Il me tente énormément depuis qu'il est sorti. Je vous mets le petit résumé. Et donc voilà, je suis très content. Il me tente tellement que je me demande si je vais pas le commencer là maintenant tout de suite. Pendant que je fais mes pieds parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Donc ça c'était le petit plaisir pas habituel hein, parce que ça m'arrive très rarement aussi d'acheter un thriller qui vient de sortir à 22 €. Mais bon voilà, c'est le petit plaisir de fin d'année de Saint-Nicolas quoi. Voilà. Avant les plaisirs de Noël. Ensuite, je me suis acheté, oui, le reste c'est vraiment des petites bricoles. Je me suis acheté 2 petites nouvelles décorations de Noël. Je me suis acheté celle-ci. Alors si j'ai pas fait de bêtises, mais j'ai pas vérifié avant de tourner, je vous dirai ça la prochaine fois si j'y pense. J'avais déjà acheté le même modèle mais en rouge. Et donc là, je l'ai pris en blanc. Si je me suis trompé, ben, j'aurai 2 fois en blanc. Voilà. Et cette fois-ci, je vais faire gaffe parce qu'en fait, l'autre, quand je l'ai acheté, j'ai voulu retirer l'étiquette de prix. Hein, voilà. Sauf que au lieu de couper dans le plastique ici, j'ai coupé la corde. Voilà. Donc j'ai failli racheter le rouge aussi et après je me suis dit non mais hein, surconsommation, production, tout ça ça sert à rien. Il y a jamais que la corde qui est cassée. Je prends un bout de ficelle et hop c'est réparé quoi. Donc ça sert à rien de dépenser des sous pour rien. Donc je me suis pris celui-là et alors je me suis pris un petit Papa Noël. Voilà, dans la collection, chaque année, je prends des nouveaux modèles dans cette collection-là. C'est un peu collection, bon, c'est de la résine, hein, c'est du plastique, hein, mais ça imite, c'est du plastique imitation pâte à sel et tout ça, et je trouve ça trop sympa. D'ailleurs, il y a des défauts, hein, alors que c'est nouveau et tout ça, et que c'est fait industriellement. Hein. Mais c'est imitation pâte à sel et j'aime beaucoup, je les trouve très jolis. J'ai déjà dans cette collection-là un petit renne, un petit pain d'épices, il me semble qu'on a un sucre d'orge déjà, on a une petite maison en pain d'épices. Enfin bref, chaque année en fait ils font des nouveaux modèles. Et cette année-ci, il y avait 2-3 nouveaux modèles. Il y en avait un qui me plaisait pas, pardon. Il y en a un qui ne me plaisait pas du tout, mais je saurais plus dire ce que c'était. Et il y avait un autre, c'était un sucre d'orge, comme ça, en gros. Mais je préférais le Père Noël. Surtout que bon, ils sont à 2,50, certains sont à 3 €, donc je trouve ça pas donné du tout. Mais voilà, je les trouve tellement mignons, ces petites décos, que chaque année, j'en prends une ou deux. Donc cette année, ça sera le Papa Noël. Voilà. Et peut-être que si je retourne à Trafic d'ici là, j'en prendrai peut-être un autre, mais pour le moment, ça sera celui-là, la nouveauté de l'année. Et enfin, je me suis pris un petit bocal pour boire, voilà, avec le Papa Noël. J'ai hésité à le prendre parce qu'il n'y a pas de poignée, et je trouve ça un peu pas pratique qu'il n'y ait pas de poignée. Mais j'aime bien les petits bocals pour boire comme ça. Avant, j'en avais beaucoup, enfin beaucoup, j'en avais 2-3 que j'utilisais en été. Sauf que pour finir, le couvercle n'arrête pas de s'oxyder en fait. Enfin, pour finir, le couvercle s'oxyde, surtout là où on dévisse là. Et donc les 3-4 que j'avais, j'ai dû les jeter parce que ça devenait dégueulasse quoi. Hein.
Et là, bah, j'ai trouvé un spécial Noël. Donc, je me suis dit, eh ben, pendant les vacances de Noël, je boirai mon petit coca. Hein, vous savez tous que je suis accro au Coca Light. Eh ben, je boirai mon petit Coca Light dans ce bocal spécial Noël. Voilà, c'est dommage qu'il n'y a pas de poignée. Ça aurait été plus beau avec un poignet, mais voilà. Et donc cet été, je regarderai si j'en trouve pour boire pendant l'été. Ça, c'était les petites conneries achetées au trafic. Et en faisant mes courses normales, je me suis acheté... Bonjour Ludo, 31 ans, hein, voilà. Bientôt 32, oh mon Dieu. Je me suis acheté la petite peluche reine. Voilà. Et je l'ai trouvée trop mignonne. Je la trouvais vraiment trop belle. Alors, elle coûte pas très cher. 7,99 €, 99 si vous êtes français. Bon, je la trouve pas très chère. Moi, je trouve toujours ça cher. Hein. Autant les livres, on s'en tape. Mais pour une peluche... En fait, je sais pas les prix des peluches. C'est le genre de truc, je sais pas si ça vaut cher ou pas ou quoi. Donc, j'ai demandé l'avis de papa. Et papa ne trouvait pas ça abusé. Donc je me le suis pris. Grosse pensée à l'ami Quentin, qui adore les peluches reines. Ah ben voilà, Quentin, si tu passes par là et que tu veux des nouvelles peluches reines, il y en a au Deleuze. Il y avait ce modèle-là, moi j'ai pris celui-là parce que je préfère les plus petites peluches. Mais il y a des plus grandes aussi, donc voilà. Je pense que je vais lui envoyer un petit message d'ailleurs. Parce qu'il n'y en avait pas des masses. Donc s'il les veut, faut pas trop traîner. Voilà. C'était les petits achats du jour. Ma petite Saint-Nicolas. Bon, allez, je vais vous laisser. Je vais pas traîner plus longtemps. Et je vais aller m'occuper de mes petits petons. Ah oui, Pélou, pas sur mes lunettes, Jo. Après, je vois plus clair. Oui, à plus. Oui. Et les amis, je vous retrouve rapidement. Mais pour vous dire au revoir. Voilà. En fait, je viens de mettre tous les petits rushs que j'ai dans le système de montage. Pelou me rejoint? Non, Pelou, non. Oh, il fait la tête. Je viens de mettre tous les petits rushs que j'avais dans le système de montage. Et on approche de l'heure de vlog. Donc, je me dis que c'est déjà pas mal. Donc, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là. Et puis, je clôture. Et puis, j'en recommencerai un tout nouveau. Voilà, comme ça... Bah, 1 heure, c'est déjà pas mal. Oh, voilà. Donc, eh ben, voilà, c'est fini. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.